Tout d'abord, définissons comment on arrive au cash flow. Je vous ai mis ici sur ce tableau les différentes étapes qui conduisent à déterminer le montant du cash flow, ou plutôt la qualité du cash flow. Est-il positif? Est-il nul? Est-il négatif? Voilà comment cela fonctionne. Lorsque vous avez un bien que vous mettez en location et que vous avez contracté une dette, donc que vous avez cherché à financer ce bien par l'intermédiaire d'un emprunt bancaire, on se retrouve dans ce type de situation. Vous louez votre appartement, votre maison, votre bien, vous touchez des revenus bruts. De ces revenus bruts, vous devez dans un premier temps déduire les dépenses de fonctionnement qui sont ici. Une fois déduites, on arrive aux revenus nets. De ces revenus nets, doivent être déduits la dette. La dette, c'est le montant du crédit contracté auprès de votre établissement bancaire. Une fois que cette dette a été déduite de ces revenus nets, on obtient ce qu'on appelle le cash flow. Venons-en maintenant aux dépenses de fonctionnement que vous devez déduire de vos revenus bruts comme on l'a vu il y a un instant. Dans ces dépenses de fonctionnement, voilà ce qu'on va retrouver. Les frais à la charge du propriétaire sont connus le plus souvent, les frais qui incombent à la restauration de la toiture, de la façade, des parties communes, globalement au niveau structurel de l'immeuble, le bon entretien de l'immeuble. Vient ensuite ce qu'on appelle les fournitures. Les fournitures, classiquement, ça va être l'eau, ça va être l'électricité, ça va être le mode de fonctionnement du chauffage, qui peut être électrique, qui peut être aussi à gaz, par l'intermédiaire d'une chaudière à gaz. Troisièmement, les assurances. Les assurances, ça va être d'une part l'assurance que vous avez contractée pour assurer votre prêt, que vous devez compter dans ces dépenses de fonctionnement. D'autre part, les assurances contre le vide locatif, si vous en avez souscrite. Ce n'est évidemment pas obligatoire. En quatrième point vient les frais de gestion. Les frais de gestion, notamment si vous avez confié votre bien immobilier à une agence de gestion, à une agence immobilière. Le cinquième point à ne pas négliger sont les taxes diverses que vous payez. Je pense notamment à la taxe foncière. La taxe foncière, vous devez la rentrer dans votre calcul du cash flow. Si c'est un calcul mensuel, vous la proratisez, comme le reste d'ailleurs. Si c'est un calcul annuel, vous la comptez dans sa totalité dans votre calcul. Et enfin, notre dernier point que vous ne devez pas négliger, surtout ne pas négliger, ce sont les impôts et les prélèvements sociaux, que je n'ai pas noté ici. Les impôts et les prélèvements sociaux. Vous devez déduire de vos revenus les impôts et les prélèvements sociaux que vous allez payer sur ces revenus. Sinon, ça va entacher votre cash flow. Votre calcul sera faux. Voilà, on a fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez compris cette notion de cash flow qui est une notion clé dans le domaine de l'investissement immobilier locatif. C'est une des bases, c'est un des piliers. Vous devez parfaitement maîtriser cette notion si vous vous lancez dans ce domaine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me tiens à votre disposition. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.